Aujourd'hui, je te parle de la peur de montrer son visage sur les réseaux. Donc, tu sais très bien, il y a plein de chaînes YouTube qui parlent justement de ne pas montrer leur visage, de rester anonyme et de faire de l'argent sur internet comme ça. C'est des choses qui peuvent se faire, mais souvent ce qui se fait, c'est que les personnes qui montrent pas leur visage vont dans un business qui t'apprend à faire du contenu sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sans montrer ton visage, en te faisant croire que ça va marcher. Alors qu'en fait, si tu veux lancer une activité justement sur internet, ce qui marche mieux, c'est de te montrer justement, te dévoiler, tout simplement parce que en tant qu'humain, justement, on a besoin de voir une personne, à ses besoins justement social, on va dire, qui disparaît de plus en plus de nos jours, parce que justement on est un peu coupé du monde avec nos téléphones, même si c'est censé nous rapprocher à la base. Et l'idée c'est que justement on a besoin de voir d'autres personnes. Et tu le remarques justement dans les personnes que tu suis. Moi je suis beaucoup sur YouTube, c'est la plateforme que je suis le plus. Et c'est vrai que je suis quasiment aucune chaîne justement dite faceless, donc qui a un contenu où ils ne montrent pas leur visage. Tu en as peut-être une ou deux dans le lot, mais c'est du contenu vraiment très intéressant. Et là justement, à moins que tu aies un contenu ultra intéressant, ultra spécifique, parce que c'est vraiment des contenus juridiques, et des contenus de fiscalité, d'entreprise, donc c'est vraiment des contenus très spécifiques, ce qui fait qu'il n'y a pas personne décidé de montrer son visage. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que le but, c'est quand même de créer du lien, on va dire, avec son audience, afin de créer une relation de confiance pour pouvoir vendre tes services, tes produits. C'est pour ça que c'est essentiel justement de montrer son visage. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça, pourquoi on n'a pas envie de se montrer. Moi, j'ai eu ce problème justement dans mes premiers mois, on va dire, où j'ai voulu entreprendre sur Internet. Et j'ai une certaine forme de honte, on va dire, à me montrer, en me disant que qu'est-ce que vous pensez justement de mes proches, ça peut peut-être nuire à ma réputation si jamais je me lance, que ça marche pas et que j'ai des choses justement qui vont pas forcément dans le sens de ce qu'il faut dire, on va dire, dans la société. Ça peut peut-être me pénaliser justement pour pouvoir retrouver un métier plus tard. Et l'idée c'est que c'est des peurs justement qui sont créées uniquement par moi et pas par mon entourage, qu'en fait ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général les gens ils s'en foutent complet de ce que tu fais. C'est vrai que c'est assez curieux parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup justement sur internet. Moi j'ai pu constater justement quand j'ai parlé justement de lancer une entreprise à mes proches, au début on t'encourage justement, on dit que c'est bien, faut aller dans ce sens là. Et petit à petit tu vois que tes proches, tes amis même plus amis, tu s'en foutent complet. J'ai dû parler avec des potes justement du lycée qui me posaient aucune question justement sur ce que je faisais actuellement. Des proches, des oncles et tantes en fait qui se renseignent à peine sur ce que je fais. Et ils s'en foutent un peu quoi. Et en fait l'avantage justement ça m'a permis de me débloquer là-dessus en me disant que c'est pas si important au final parce que les gens s'intéressent pas forcément à ce qu'on fait. Et du coup on peut se montrer sur les réseaux et même ce que tu peux constater, si jamais tu as commencé à faire des vidéos, tu peux voir que tu es plus envoyé à tes proches. En général ils ont pu regarder les premières justement pour t'encourager. Mais très vite ça va s'arrêter justement et tu peux voir qu'ils peuvent s'abonner sur YouTube, sur Instagram. Mais très vite ils vont aller arrêter de liker, ils vont arrêter de regarder, toi c'est pas un contenu qui t'intéresse. Et au fond ils s'en foutent un peu s'ils sont pas dans ta niche justement, dans ta cible. Et ce qu'il faut te dire justement c'est que en fait les gens s'en foutent un peu dans ton entourage, du coup il n'y a pas de peur à avoir de se montrer. Et une autre raison c'était aussi le fait de pouvoir se dédouaner si jamais tu as un contenu qui est forcément de bonne qualité ou si tu fais quelque chose qui marche pas du tout, de se dire que ton visage n'est pas associé justement à ta marque on va dire et à ce que tu fais. Ce qui fait qu'au final ce sera pas forcément un drame si jamais tu foires. Et le problème là-dedans c'est que tu vas t'autoriser justement à rater les choses. Alors que si jamais tu te lances ou tu te montres réellement, là tu n'as pas de choix parce que tu peux pas griller justement le visage que tu utilises pour ta marque. Tu peux le dire qu'une seule fois. Et tu peux le voir justement sur les nombreux youtubeurs qui peuvent utiliser les différents réseaux, qui peuvent se griller la réputation quand ils ont fait des choses, quand ils ont fait du scam justement, vendre des trucs qui fonctionnent pas. Donc je peux dire justement que ça peut être problématique là-dessus. Et du coup, lorsqu'enfin tu décides de te lancer, l'idée c'est que, en tout cas moi ce qui fonctionne, c'est que je me dis comme ça je vais me lancer, mais je vais faire un truc qui marchera forcément justement pour faire en sorte que je vais mettre en tout cas tout ce qui est en pouvoir on va dire pour que ça fonctionne. Et pas dire des trucs justement avec lesquels je suis pas en accord ou pas tenter des raccourcis faciles pour essayer de faire de l'argent rapidement, parce que c'est des trucs qui peuvent se faire en disant si je ne monte pas, peut-être que je peux un petit peu faire un truc plus rapide pour essayer de récolter plus d'argent. Mais en général ça ne fonctionne pas justement les raccourcis, c'est ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat. Et également ça peut nuire justement à ta réputation, en fait tu vas pas te donner à fond. Donc c'est pour ça que c'est hyper important justement de te lancer en te montrant, puisque ça va te rapporter plus d'argent, parce que tu vas faire apporter plus de confiance justement à ton audience. Et ce sera d'autant plus facile après de pouvoir vendre tes services ou tes produits. Donc c'est pour ça que si jamais tu veux te lancer sérieusement, je t'encourage vivement de te montrer. Et tu remarqueras aussi un truc qui m'a pu me débloquer moi au démarrage, parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser. Et au final, tu vas te rendre compte très vite que si tu fais une vidéo qui est nulle, les gens ils ne verront simplement pas. Et tu n'auras pas beaucoup de vues. Et ce qui fait que tu peux tenter des trucs et tu peux te dire en fait c'est pas tu vas pas devenir MrBeast dès la première vidéo. Donc tu peux te permettre justement de faire des vidéos et avec le temps
voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, t'améliorer. Et tu verras qu'au début tu feras des trucs qui sont pas terribles, et avec le temps ça va s'améliorer de mieux en mieux. Et à la fin tu feras enfin des vidéos sur lesquelles tu vas être super fier. Et là justement tu seras content d'avoir pu capitaliser sur le fait de montrer ton visage et le fait de ne pas être resté justement anonyme, parce que tu pourras gagner beaucoup plus d'argent comme ça. Et après tu pourras bâtir une relation de confiance justement avec différentes personnes, différents acteurs du marché dans lequel tu es. Parce que toi tu as acquis une certaine notoriété, et du coup il y aura un intérêt à ces personnes pour aller te contacter, parce que soit tu auras pu les aider, soit tu pourras leur apporter justement des choses que tu n'aurais pas pu leur apporter justement si tu n'avais pas eu d'audience, ou si tu n'avais pas développé une communauté avec ton visage. Donc voilà pourquoi je te conseille vivement de montrer ton visage si jamais tu veux te lancer sur les réseaux.